Verset de la fois dernière. J'aimerais faire un petit résumé de ce que nous nous sommes dit la fois dernière. Dans ce verset, nous lisons ce qui suit. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Bandeko katina Yesu. Je pense que l'heure est grave quand nous essayons d'examiner la situation de l'Église d'une manière générale. Et alors, par rapport à cela, en référence à cette situation, il va de soi que l'Église, il va de soi que les uns et les autres, nous puissions nous poser des questions de fond. Interrogeons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que les gens prient beaucoup, et surtout dans nos pays, surtout particulièrement en Afrique, les gens prient beaucoup et au bout du compte, les résultats sont médiocres. Qu'est-ce qui est à la base de ces situations? Parce que si tu n'abondes pas, si tu n'orientes pas ta réflexion dans ce sens, le risque y'ose courir, c'est de faire partie de cette église-là. C'est-à-dire de ces croyants qui vont prier et ils seront très vite rattrapés par un constat d'échec et qui généralement aboutit à l'abandon de la foi. Voilà des raisonnements que les gens lâchent à gauche, à droite. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Non. Dieu, il est vrai. Dieu, il existe dans sa magnificence, dans toute sa puissance. Ses promesses sont vraies, ses promesses sont réalisables et même vérifiables. Ce sont des choses qui se sont déjà accomplies à travers le monde et dans la vie de bien de chrétiens. Mais donc pourquoi la vie en Gaïnaïo pour se retrouver, on a comme l'impression que nos prières restent toujours stériles, mises au sein de l'homme. Voilà des questions. C'est là où on parle de la méditation de la parole. Vous devez vous fixer de tels objectifs. Vous devez vous fixer de telles cibles. Dans une méditer. Semaine automobile, tu médites.
tu échanges. Pourquoi pas avec les responsables? Pourquoi pas avec moi? On peut te donner d'autres versets qui vont élever le niveau de ta réflexion et pourquoi pas te canaliser pour que finalement ta démarche arrive à bon port. Parce que il faut avouer, il y a un problème de fond qui est en train de gangréner la vie de l'Église d'une manière générale. Ce que moi, dans l'Église, la plupart des bandits, mon sien, parce qu'ils ont prié, ils n'ont rien vu. Pourquoi ils ont passé du temps à l'église? Ils ont longtemps prié, mais ils ont fait un constat amer, un constat suivant lequel leurs prières sont improductives. Ce sont des prières qui ne se font pas suivre les résultats. Et donc, parfois, il se dit, mais à quoi bon continuer à prier? Ça me fait 15 ans, je prie, il n'y a rien. Même pas le moindre, la moindre requête que j'ai formulée à Dieu. Je n'ai vu l'accomplissement de la moindre des requêtes. Pourquoi continuer à prier? Alors, pour que ce virus, sinon, pour que tu ne tombes pas dans ce piège, il est important que tu reposes ta chrétienté sur un certain élan d'aborder des questions de fond. Qu'est-ce qui fait que Motoatika est 15 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, sa situation demeure inchangée? C'est cool. Donc, il y a un problème de fondement. Et par là, on comprend pourquoi le Seigneur, quand il projette et présente son plan, son projet de se doter de l'Église, sinon de créer son Église, le Seigneur a pu déclarer: je bâtirai mon Église sur le roc. C'est-à-dire que quand il parle de l'Église, automatiquement il met en exergue il pointe le doigt sur la notion de fondement. C'est sûr, mes frères. Moi, sincèrement, je ne veux pas être ce pasteur qui va comme ça traîner des gens, les chrétiens, au fil des années, leur vie reste inchangée. C'est pas ça ma vision. Vision Nangaïza, oui, 2 ans après, tu es impacté, 3 ans après, 5 ans après, ainsi de suite. Donc, nous avons dit une des raisons qui peut expliquer cette situation, c'est la nature de l'état d'esprit du chrétien. Voilà pourquoi notre thème que nous allons clôturer aujourd'hui, eh bien, ce thème que nous avons décortiqué durant beaucoup de semaines, nous l'avons intitulé l'état d'esprit
du chrétien dans le corps spirituel. Et comme nous avons évolué par rapport à ce thème, chemin faisant, dans le développement dans ce thème, alors nous nous sommes fixés un sous-point. Un sous-point qui est porté sur la relation entre le chrétien et son père spirituel. Dans le Bagui Nabino, quand j'essaie un peu de faire mes analyses, je constate que l'Église, elle a tendance à vous aller influencer par la mentalité occidentale. Mais suivez des clips soi-disant chrétiens. Heureusement que je n'en suis quasiment pas. La musique. Ceux qui viennent à la maison le savent. Je n'ai pas ce temps-là, franchement. Beaucoup de choses, ça laisse à désirer. C'est vraiment n'importe quoi. On ne sait plus qu'est-ce que les gens appellent la vie chrétienne. Là, on a un clip. On a un senglé, on a un senglé, on a un senglé, on a un senglé, même 5-5. C'est des choses qu'il faut rire. Beaucoup de fois, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces soi-disant chrétiens? Je me demande beaucoup de fois quelle est leur philosophie. Quelle est, de quoi est faite la doctrine qu'eux ils ont acceptée. Qu'est-ce qui caractérise, quel est l'essence, quels sont les principes de la doctrine à laquelle ils ont cru. Alors quand vous voyez bien, non, c'est simplement parce que c'est l'influence occidentale. C'est l'influence occidentale. On croit que Dieu est français. On croit que le Dieu que nous prions, il vient de la France. On pense que c'est un Dieu américain. Voilà pourquoi les tendances américaines, la culture américaine, le français, les allures françaises, tout ça. Et on vient incorporer cela dans les choses de Dieu, dans la musique chrétienne. Et ils ne se gênent pas, pour eux, tout ça vient. Mais n'a pas cinglé. N'a pas cinglé. Je sais pas, c'est au nid. Non, Dieu, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des Juifs. Observez même bien le comportement des Juifs en Israël. Le comportement des Israéliens. Vous n'allez pas trouver ces tendances-là, ça n'existe pas. Observez les Juifs orthodoxes. Quoique pour nous, ils ne sont pas un modèle, mais ils ne sont pas non plus... ils ne sont pas non plus un objet qui ne peut pas nous inspirer. Mon année, les Juifs orthodoxes. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on est en train de décrire. Donc, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des Juifs. Si il y a une culture, il y a une façon de faire que nous devons suivre
et doit être typiquement biblique. Il faut ça là, un modèle biblique. Un modèle biblique. Comment est-ce que la vie, les Hébreux, ils ont crié Dieu. Comment ils ont marché avec Dieu? Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, Dieu a voulu que l'Ancien Testament puisse figurer. Ça nous sert de modèle. Ça nous sert d'outil pédagogique, d'outil d'apprentissage, d'outil de fixation. Mes frères et sœurs, quand nous voyons la tradition juive, tout en sachant que le juif, c'est le peuple élu de Dieu. C'est-à-dire, c'est un peuple que Dieu s'est choisi à lui, à qui il a donné les fondamentaux, les sous-bassements, les normes d'une vie de communion avec lui. Donc les Juifs à la base, c'est le peuple de Dieu. Comment ce peuple a vécu? Alors, je vous ai dit, depuis la genèse de ce peuple, la bénédiction de Dieu était, ça reposait sur les pères. Et ce sont les pères qui transmettaient. Dieu ne peut pas avoir fait cela dans Bango, là vous changez mon église. Non. D'ailleurs, s'il y a des choses peut-être pour lesquelles, parce que quelqu'un pourrait dire non, Dieu a rejeté Israël. Mais si Dieu a rejeté Israël, c'est à cause que Israël n'a pas respecté ses principes. Dieu donnait les commandements, il ne voulait pas respecter. Donc, s'il faut revenir, s'il faut en venir à l'église, les Paul, les pierres, ce sont des choses. Le Nouveau Testament, les épîtres, on parle. Relation entre toi et ton pasteur. C'est quel type de relation? C'est un canal de bénédiction pour toi. Ne t'attends pas à la bénédiction ailleurs. Christ, il est Dieu. Étant venu sur terre, tout ce qu'il a fait sur terre, il a fait sur la base, partant de l'héritage des pères. Il va régner en Israël pendant 1000 ans. On dit que c'est sur le trône de David. Voilà pourquoi on l'appelle fils de David. Ce que la position que le Christ va occuper. Ça sera la manifestation, l'accomplissement justement de l'héritage, sinon la bénédiction que lui il hérite du Père. Bande Kumakamba, mon livre est très profond. Jusqu'à quand je vais vous dire ces choses, vous n'avez pas fait un effort de le comprendre. C'est-à-dire que si tu cherches Dieu avec une mentalité qui n'est pas biblique, une mentalité qui ne tient pas compte de la manière dont il a marché avec Israël, tu cherches Dieu avec une mentalité coupée des fondamentaux, des principes de la Bible. Tu cherches Dieu avec une mentalité purement
purement congolaise ou occidentale, rassure-toi que vous n'allez pas vous rencontrer. Parce que ces peuples-là, ça veut dire que des peuples qui n'appartenaient pas à Dieu. C'est vrai que c'était des peuples qui n'ont culture na bango, mais ils ont pété. Au moins, na soit papa aboli, tout ça. D'ailleurs, même, ce qui t'occupe dans ma contexte, c'est la culture. Moi, aboli papa qui déjà maudit. Donc, ça veut dire que les choses sont simples à comprendre. Si les choses peuvent être autant pour le père biologique, que du reste, il peut être enfant du diable, moi, je ne vois pas comment ça sera être autrement, et les choses seront être autrement. Pour le Père spirituel, un Père qui naît, voyez-vous, de la volonté de Dieu et qui t'a fait naître de la volonté de Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs, c'est à nous de comprendre. Faisons cet effort de comprendre. Je suis à l'église, je dois avoir une bonne communion avec mon pasteur. C'est fondamental pour ta bénédiction. Là où nous venons de lire, on nous lit, on nous dit, ayez la déférence pour vos conducteurs. La déférence. Déférence veut dire grand respect. On ne dit pas seulement respect. Grand. Et dans le livre de Timothée, on dit, ayez pour ceux qui prêchent au milieu de vous un double honneur. On ne dit pas de l'honneur, un double salaire, un double honneur. Autrement dit, grand respect. Et là où nous avons lu dans le verset d'Hébreux renchéri en disant, si vous ne le faites pas, et qu'ils se mettent à vous gérer, à vous conduire, en gémissant, vous n'aurez aucun avantage. Cela ne va pas vous procurer un avantage. Allez, vous prenez simplement, pour comprendre l'esprit de cette pensée, prenez simplement l'antonyme de l'avantage. Cela sera pour vous un objet de désavantage. Ça va vous entraîner des inconvénients. Les désavantages sont des manquements. Ce sont des échecs. Vous n'aurez pas l'avantage dans la vie. Et c'est naturel. C'est naturel. Et c'est cela. C'est le piège dans lequel beaucoup de croyants sont tombés. Vous voyez, à une certaine époque, nous on avait de ces modérateurs. Bien-aimés, quand ils donnent le sujet de prière, bien-aimés, tout comme Nathan Montouya, Azali engungulu ya pamba. Aza moto pamba. On avait, parmi nous il y avait un prédicateur, il était scandalisé. Allez, voyez-vous? Donc ça, ce sont des approches comme ça dans la tête. Les autres ne pas pamba. Mais c'est quelqu'un qui est sacré. Tout ce qui est sacré, consacré, quand on y touche, il faut s'attendre aux retombées. Donc, en bref, tendance à développer une église.
bato bafinga ba pasteur. Bato bafinga ba pasteur. Bandi bakutani bakotonga pasteur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça va vous amener nulle part. C'est en train de mettre votre vie simplement en difficulté. Voilà pourquoi les gens prient beaucoup. Mais il n'y a pas de résultat. Pour ça, écoutez. Pour ça, vous saignez jamais pas. Ça ne va pas te bénir. Parce que mon salaud est passé. Les autres conservent les poumons, les autres conservent la gorge. Et passé. Les autres ont des démons, des nyoka, des nini. À la fin, même à tout PC et l'autre côté, mets-le quand même à sa place. Ça va te bénir. Et c'est ça la pensée de Dieu. Ne vous laissez pas, c'est comme je l'ai dit, il ne faut pas prier Dieu avec la mentalité congolaise. Que dit la mentalité congolaise? Quelle est la pensée de la mentalité congolaise par rapport au pasteur? Miyibi wana. Alors c'est cette mentalité que toi tu portes dans ta tête. Et c'est sous cette optique-là que tu considères ton pasteur, que tu gères ta relation avec le pasteur. Il n'y aura rien. Il y a un Dieu derrière lui. Dieu a dit, celui qui bénira Abraham, je le bénirai. Celui qui maudira. Le principe là n'a pas changé. C'est l'église qui n'a pas compris. Le pasteur, ton pasteur, il faut le bénir. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il faut. Et en fin de compte, toi aussi tu le bénis. Mais si tu prends le contre-pied, c'est ta propre vie que tu vas sacrifier. Donc ne venons pas à l'église et chercher la malédiction. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire actuellement. Malheureusement, c'est cela. Et nous, en fait, beaucoup dans nos églises sont maudits. Dans nos hommes, on a même pas prié longtemps après, il n'y a rien. Mais c'est ça. Il y a des signes, il y a des malédictions. Beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup de gens sont maudits. Oyez l'église, oyez aussi ma Bible, aussi mis à l'envers. Pasteur Montagne, il va noter, il va aller à l'envers. Il va aller à l'envers. La Bible, on peut dans Matthieu, il faut la Genèse. Vous êtes à la ligne? Non, papa. Vous êtes à la ligne? Non, papa. Osaka, la Genèse. Comment on sa page, la Genèse. Dès à constater, non. Tu vois, à comment expliquer? La Bible est divisée en deux parties. Ici, cette partie-là, quand tel livre, c'est dans le nouveau. Le nouveau, tu prends partie d'ici, tout ça. Comment comprendre? À comment l'accès que non, l'habitude biblique? Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Qui a une idée? Au lobby incliné. C'est comme Papa Moko Torana, Pasteur Peter, tout ça l'étude biblique, la culte matinale. Alors, bon, mais Adam, Nyokayo Mona Ève, mais pourtant Adam était là. Pourquoi Satan ne s'était pas adressé à Adam? Et donc, on a comme l'impression qu'il avait peur d'Adam. Et selon vous, c'est pourquoi? Papa Moko, il y a Mokolo. Mokolo a quoi beau tanga? Papa a quoi beau tanga? Mokolo. Pasteur, c'est que Ado Akimbinga. Akimbinga, de Satan tanga mona bambishini wana. Azo Akimi. Alors, on a un niveau de réponse. Ne motabandi kozongisa yo. Ne motamon baboye. Akomo l'accent que non, tant que ça la étude biblique au kangami, au kola de la point moko, naba
lettre moko bati référence awa okotanga yango okekuna mpe mathieu atia yo ozotanga pasteur azolandela obongo lobi na lobi okomi koyeba mwa aujourd'hui des versets osala exhortation oh non nana biloko awa. Ça c'est franchement entre nous. Déjà aux yeux des gens, ça s'appelle l'ingratitude. C'est déjà une attitude. Au moins quand on a lobby, c'est déjà choquant. Mais imaginez ce que ça peut produire dans le cœur du pasteur. Même à pasteur le Kolangaï, nanga pasteur n'a qui parle nangaï. Il faut que le pasteur n'a qui parle nangaï de l'okolate. Na même ça kananga moté bananga na makambo anate. Mais ce qui n'a réagir. N'y a-t-il pas un verset qui dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution? Est-ce que c'est parce qu'on a dit que quelqu'un m'a pas si? Non. Moi, lorsqu'il s'est d'agir de quitter mon pasteur, je me souviens, après le dimanche, toi qui as réunion en conseil, réunion P. Salamitou, j'étais pas agité. Réunion Salamitou et Sili. Après, qui a un mot à dire? Dans le hors du jour, on a dit Kombo Nangaï, la point Nangaï, dans le copain Kotoana, Batalisi, bon, frère de John Bon, je pense que le temps que Dieu m'avait donné de rester ici, il va sur terre, il faut l'inquiéter. Va conseiller, va lui, oh, mais Nini, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cambos. Son pasteur a salé les cambos, Loba. Pasteur, allez, pasteur de Bissoto. Ce qu'on a macabonné, comment le bagaille? Chacun de nous, il a un dengue à mon macabonné. Moi, je n'ai rien à vous dire. Dans le bas bongo, mais tant qu'on a qu'un à se retirer, dans le bas, il est sur le côté. Et ce qu'à jour, dans le bas. Et ce qu'à jour, na sola lisuna ba motata moko à l'église. Ça dit quand ndenge na kenda ko et si na tete lisuna motata à l'église à Tambote jusqu'aujourd'hui. Après tout, il avait toujours reconnu que c'était un bon enfant. Effectivement aussi, à Yébaki que départ Nangaï, franchement, puisque tout s'accordait qu'il c'était un accord. Tant on a outil Moka, outil comment on appelle, outil Wando, et de là-bas on m'a orienté chez la porte de toi. J'arrive chez la porte de toi, la porte de Nino, et qui n'est pas pasteur Peter. Et tant on a eu, Solon a eu, et puis voilà, on s'est accordé. C'est accordé, Nathalie ici, les Anaki Nangaï, Alubi Nanga, oui, tu as raison. Alubi Okasinga Naye Makamonga Salakote. Je suis conscient de tout. Alubi Nanga Pebo, je suis conscient de tout. Mais tu sais pourquoi moi je te faisais ça? Parce que tu étais encore un enfant. Et là, je reconnais que tu as grandi. Tu as grandi, tu sais. Tout ce qu'on dit de toi, j'en suis conscient. Allez, bon, donc, tu reviens, on va travailler pour ton ministère maintenant. Et là, le Binaye, j'ai peur. Le Binaye, viens. Si tu constates encore le même truc, tu peux donner les mains. Et puis, voilà, là, on a dit, c'était le pire. Causer avec le frère Odila. C'était le pire. C'était comme... Bon, enfin, j'ai compris que c'était le temps de Dieu qui était arrivé. C'est seulement. Ça dit, bon, enfin, c'est là. Pasteur et église, moi je suis... Au moins, Dieu peut tout faire, c'est pour toi. Je ne comprends pas ici. Enfin, les pédages. On s'était quand même accordé, je crois que je suis parti.
c'était bien. Ta page sonne. J'allais chez lui, tout ça. C'était bien. Il venait chez moi à la maison. Il venait chez moi. Il vient chez moi, dit mes amis, il était bien. Tout ça là tout. Donc mes frères, ceux auxquels on assiste aujourd'hui, ça ne bénit pas. Vous savez, ce qu'il faut battre dans la vie, c'est la malédiction. Et surtout la malédiction venant d'un homme de Dieu, surtout la malédiction qu'on soit de l'église. Et l'homme la kate mon pako sayote. Et l'homme la kate. Si les choses se déroulaient telles que beaucoup de gens sont en train de le croire, pourquoi Dieu a-t-il dit dans le livre de Matthieu, il dit tu viens à l'autel offrir un sacrifice. Et là, tu es déjà à l'autel. Le sacrifice est là. Le sacrifice est là. Tu es devant l'autel. Ça dit dans sa maison. Ça veut dire tout est réuni et tout est prêt pour que tu puisses offrir le sacrifice. Mais lui il dit, tu te souviens que là, tu es prêt avec quelqu'un qui dit, laisse d'abord le sacrifice. Dis, parce que c'est un problème de justice. Dieu ne peut pas régler les problèmes. Comment on a passé, comment on a passé. Non. Dites-moi, c'est quoi? Où est la justice dans tout ça? Ça, c'est même encourager la pagaille. Voilà pourquoi la justice, tout un chacun doit être rétabli dans ses droits. Va faire la paix. Cherche la paix du cœur de celui que tu as laissé. C'est alors seulement tu peux revenir. Et le reste, Dieu peut s'en charger. Donc, c'est là où je dis que, ayant une mentalité spirituelle, un mental qui comprend comment fonctionnent les choses spirituelles. Ce n'est pas notre présence à l'église qui fera bouger les choses dont, on va dire, qui fera bouger les choses en dehors même des principes de Dieu. Ce n'est pas possible ça. Tu es à l'église, oui, c'est déjà bien, mais tu dois être dans les normes pour que la justice de Dieu puisse te qualifier pour la bénédiction ou pour autre chose. Donc battons-nous. Battons-nous. Je suis parti de chez mon pasteur, mais c'était joli. Il est venu à l'église quand on était là-bas. Batutu Balakate. Il a béni le ministère. Je suis conscient de tout. Je suis conscient de tout. Mais, j'ai expliqué aux autres que combien de fois j'ai été tenté. J'ai été tenté que ça allait ma coup d'état. Je n'ai pas donné un seul instant l'occasion que ce genre de choses se produisent. Une fois, Beningaï, il me donne l'église comme ça. Il dit, mon frère, toi tu vas maintenant gérer l'église. Ngaï n'a qu'à l'église, j'ai dit non. Mais moi, Yozawana, et moi, je gère. Si vous comptez que il dit, je ne peux pas faire ça. Et effectivement, c'est là où il dit, non, le type de frère comme ça, ce n'est pas le charisme qui me manquait. Tout le bateau va y aller avant qu'il y ait le pasteur. Ce n'était pas le charisme. Mais, on se disait que les choses de Dieu ont leur sous-bastion. Il faut veiller que les choses se déroulent telles que Dieu a souhaité que les choses se déroulent. Combien de bateaux intoxiqués à l'époque pour qu'il y ait la quête? Je n'ai pas cédé à ces choses-là.
Je n'ai pas cédé à ces choses-là. Donc, mes frères, battons-nous. La Bible est claire. La relation avec ton pasteur, une bonne relation, ton père, mais il faut être sous sa couverture. Il faut, on dit, là où nous venons de lire, on dit que ils sont les gardiens de vos âmes. Il y a des choses peut-être que les gens n'ont pas la révélation, les gens ont peur de les aborder à un certain niveau par crainte, de penser que ce n'est pas doctrinal. Mais il faut comprendre comment le spirituel a des standards qui ont parfois une dimension, hein, on va dire, des similitudes avec les principes même de notre vie de tous les jours, et pourquoi pas des principes parfois scientifiques. Ce n'est pas pour rien Jésus a dit, dans la terre des choses spirituelles, il se servait de la nature. Parce que c'est pratiquement parfois la même chose. Il faut avoir, pasteur Akwaza a rempli d'onction l'église. Avec lui, vous avez une mauvaise communion. Ça veut dire que toi-même, tu t'es déconnecté de son onction. Mais vous êtes ici à l'église parce qu'il a été loin. Vous êtes le fruit de l'onction. Loin au ministère. Donc vous êtes ici, c'est pour que le ministère fasse le travail. Ça vous édifie. Il ne vous édifie pas par ses propres efforts, mais par la vertu de ce que lui il a reçu. C'est ça qui va influencer et transformer votre vie. Donc, physiquement que spirituellement, bien entendu, avec la complicité de Dieu. Maintenant, tu te mets en porte-à-faux vis-à-vis de lui. Tu es en opposant. Si Dieu, qui est tout puissant, dit, ma main n'est pas courte pour vous toucher, mais ce sont vos comportements qui dressent des barrières. Tout puissant. Mais il indique quelque chose d'important. Que les alliés à moto et pourquoi dresser ma barrière. Puissance, toute puissance n'est appartient. Combien de fois, pasteur? Pasteur est plus puissant que Dieu. Tu peux dresser des barrières là où tu es assis. Moi, on dit ayez pour eux de la déférence. Ils méritent un double salaire, double honneur, grand respect. Et c'est ça ce qui va vous procurer des avantages. Mais s'ils le font en gémissant, cela ne vous sera d'aucun avantage. Au confort dans l'église que toi mais tu ne vas pas tirer profit ou des avantages de son onction. Parce qu'en réalité, entre nous et Balé, ils en ont barrière. Église, moko na moko à comprendre ma. Au moins, ton nom sont aux alakana yango. Il y a un pasteur na yo. Après, il y a Zate, tu fais le contraire. Il y a Zate, tu fais le contraire. Tu es un hypocrite. Ça veut dire qu'entre vous deux, il n'y a pas de relation. Vous êtes déconnectés. Tu feras 100 ans dans cette église. Au Koyeba que l'église a n'angouillate. Pasteur a n'angouillate. Et lorsque c'est la motoise yamba, lorsque pas une c'est la concentration de la relation. La relation doit être très forte. Et cette concentration-là, c'est ça qui fera que tu puisses bénéficier grandement de son onction. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète, il recevra sa bénédiction. Dans la telle bénédiction, ça englobe beaucoup de choses. Tu vas bénéficier de son onction, tu vas bénéficier de sa grâce, tu vas bénéficier de ses prières, tu seras impacté.
Nzambe a musiquité. Que Dieu nous aide. Amen. Que chacun de nous, ces temps qu'on a passé ensemble autour de ce thème, servent de base, de matière de réflexion, de matière à aiguiser le sens de la compréhension, de la pénétration des Écritures, mais également le sens de s'élever dans sa spiritualité, dans sa marche chrétienne. Amen. Ah oui. Tout ça, le bloc chrétien, afin d'abord calculer le bloc que nous ne pas mourir. Et que PCP ne pas mourir. Jamais chrétien au fin mais soyez quand même sage à un moment donné. C'est-à-dire qu'au point où nous sommes arrivés, il faut vraiment qu'on ait conscience. Et là qu'on a ça, avant on a ça. C'est là où David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire qu'elle m'éclaire là où je dois poser mon pied. L'enfant de Dieu, nous devons avoir, c'est-à-dire avant tu as l'écolo. Quand tu as l'écolo, même avant de poser un acte, réfère-toi à la parole de Dieu. Est-ce que là qu'on a ça, laisse-toi éclairer par la parole. Parce que tu es quoi facilement. Laisse-toi éclairer par la parole. On a de ces chrétiens-là, à voyager à papa, il y a qu'à bongo, surtout qui n'a voyage, nous on peut pas n'en. Mais c'est un père. C'est lui qui est le garant de ton âme. Voyage général, tu as ensemble, tu ne connais pas. Mais. Oh, ben, pas. Bien, c'était le rappel par rapport à ce qu'on s'était dit la fois dernière.